Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce webinaire du mardi. Je me présente, Alexandra Talositi, je suis la présidente et la fondatrice du syndicat des professionnels de la naturopathie et je suis également la présidente de la branche des métiers du bien-être de l'ACNPL. J'ai la chance d'accueillir des membres de l'équipe de Créneau aujourd'hui qui vont se présenter. Vous savez qu'au sein du syndicat, on a vraiment envie que vous puissiez être mis à l'honneur, être mis en avant auprès de vos potentiels utilisateurs pour vos consultations et auprès de vos clients. Et très clairement, Crénolib est un nouveau partenaire qui va vous aider à augmenter votre visibilité et aussi à être pratique parce que la vie pratique du professionnel, c'est important. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'ai une vie à 400 à l'heure. Si j'étais encore en cabinet, je peux vous garantir, Sarah, que j'irais vers Crénolib, sauf que là, mon cabinet est fermé parce que j'ai plus du tout le temps. Bon, je pense aussi qu'il faut à un moment, quand on est professionnel, faire preuve de congruence. Et le cabinet plus mes responsabilités, c'était plus très congruent pour ma sphère cognitive. Donc voilà. Ce que Sarah et Jeanne ont décidé de faire, c'est de vous présenter ce qui est Crénolib. Sarah, vous allez le préciser, le site internet est super bien fait. Même moi qui pipe pas grand-chose à tous ces outils-là, j'ai compris quand j'avais visité le site internet. Et ce qu'a décidé Sarah et Jeanne, c'est que vous puissiez poser des questions dans le chat. Il n'y a pas de questions idiotes. Sarah elle a l'habitude d'être auprès de professionnels, donc elle a certainement déjà eu ce genre de questions et elle est vraiment là pour vous répondre. Pour ceux qui nous voient en replay, n'hésitez pas, si vous êtes adhérent du syndicat, à demander et à aller voir sur votre espace parce qu'il y a quand même une opportunité intéressante de rejoindre Crénolib en tant qu'adhérent du syndicat. Si vous n'êtes pas encore adhérent du syndicat, vous pouvez rejoindre le syndicat. Et si vous voulez juste rejoindre Crénolib sans rejoindre le syndicat, vous avez le droit aussi, parce que l'équipe de Crénolib prend des professionnels qui ne sont même pas au syndicat. Même si je sais, Sarah, que vous faites quand même gaffe aux professionnels qui sont dans votre réseau. Voilà. Je suis bavarde, Sarah. Ceux qui me connaissent le savent. Donc, je vous passe la parole et je vous laisse vous présenter toutes les deux. Et on sait que Sarah, elle partira vers 12h30. Et si on n'a pas totalement fini, non, c'est Jeanne qui partira et Sarah, elle continuera les questions. Pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, moi, c'est Sarah et je suis la co-gérante fondatrice de Crénolib. Crénolib, donc, ça a 3 ans. C'est une société qui fait de la prise de rendez-vous en ligne pour les thérapeutes de médecine douce, mais pas que, on va dire. Quand on a dit ça, ça veut dire qu'en fait, c'est une prise de rendez-vous qui a développé tout un tas de fonctionnalités qui sauront être adaptées aux professionnels de médecine douce. Donc là, c'est parce qu'en fait, tout simplement, on relève au fur et à mesure, donc de moins en moins, puisque la solution est bien développée, mais on relève les besoins qu'on nous fait remonter et on développe la solution en fonction des besoins des thérapeutes. Donc, c'est sans surprise, régulièrement, on a des thérapeutes qui nous disent « Ah, c'est super, vous avez pensé à tout. » Mais en fait, c'est grâce à vous et à notre communauté de thérapeutes, parce qu'on écoute ce dont vous avez besoin et on fait un développement adapté. Donc, ce n'est pas une simple prise de rendez-vous ou, on va dire, une espèce de forum où il y aurait un ensemble de thérapeutes de médecine douce. C'est vraiment pour répondre à vos besoins, pour développer votre visibilité et votre chiffre d'affaires. Donc, c'est avec des fonctionnalités comme, par exemple, la possibilité de faire des forfaits qui sont payables en plusieurs mensualités. Pour certains, quand c'est adapté, de proposer des bons cadeaux, de proposer de la visio en complément du cabinet ou que de la visio ou visio-cabinet. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 lieux. Enfin, je veux dire, il y a énormément de fonctionnalités qui vont répondre à toute cette problématique. Et puis également le prix. On a essayé d'être aussi au plus proche du prix qui correspond pour que Crénolib puisse se développer, évidemment, mais pour que ça corresponde aussi aux possibilités des thérapeutes de médecine douce qui ne sont pas forcément des médecins et qui n'ont pas forcément les moyens de payer une prise de rendez-vous chez un concurrent illustre connu et beaucoup plus, 4 fois plus onéreux que Crénolib. Voilà, tout le monde l'aura reconnu.
Je vais arrêter de parler. Je vais laisser la parole à Jeanne qui va expliquer, puis je reprendrai juste derrière. Merci Sarah, merci Alexandra. Alors donc moi c'est Jeanne, j'encadre donc et anime l'équipe commerciale donc, chez Crénolib et on est surtout présent aussi pour répondre à toutes les questions que les thérapeutes ont. On leur explique comment fonctionne donc la période d'essai gratuite et sans engagement qu'on propose pendant un mois et on est aussi toujours disponible, que ce soit par téléphone et par SMS. On a chacun donc nos téléphones professionnels pour être disponibles pour tous les thérapeutes. Oui, ça, on en avait parlé, Alexandra, parce qu'on a échangé au départ avec Alexandra, qui a quand même bien testé Crénolib pour savoir si ça représente, si c'est un partenaire de confiance. Est-ce que je comprends tout à fait? Et au contraire, c'est plutôt rassurant. Donc, j'ai bien insisté sur le côté humain de Crénolib, et c'est pas que des mots. Nous, on essaye d'être avec nos thérapeutes de la même façon qu'ils vont être avec leurs clients ou patients, c'est-à-dire être à l'écoute et essayer toujours de trouver une problématique adaptée aux besoins, tout simplement. Et ça, c'est très important d'être dans l'humain quand on travaille avec des thérapeutes. Et c'est aussi une de nos spécificités. On est très content parce qu'on a plus de 200 avis Google et ce qu'il en ressort vraiment, c'est le meilleur rapport fonctionnalité-prix et l'humain des équipes. Donc ça, c'est pour nous, c'est voilà, c'est dans nos valeurs, c'est ancré. Effectivement, on se rejoint sur ces valeurs. Comme vous l'avez précisé, Sarah, Crénolib, c'est pas seulement un annuaire ou une plateforme de prise de rendez-vous. C'est pour ça que j'avais mis en introduction le côté pratique pour le professionnel, parce que vous nous facilitez la vie lorsqu'on est en exercice. Bon, après, ce qui est très bien, c'est que vous travaillez quand même beaucoup pour la visibilité. Moi, j'ai des membres de l'équipe qui ont fouillé, qui ont vu si vous travaillez vraiment les fiches que dans les grandes villes ou un peu ailleurs, voilà, parce que c'est normal, hein, comme je vous le disais, on floque le syndicat auprès de Crénolib, donc c'est aussi pour assurer. Effectivement, vous avez cette philosophie de ne pas seulement travailler que pour les professionnels exerçant dans les grandes villes, mais exerçant sur tout le territoire. Je pense que ça va aussi du qui vous êtes, Sarah, c'est que vous avez envie de satisfaire les usagers sur tout le territoire et pas seulement dans les grandes villes. Donc, je vous remercie pour la nana qui a exercé à Sainte-Geniève de Comolas pendant des années, où effectivement, quand on est planqué au cœur des vignes, on aime bien quand même être référencé et qu'on puisse nous retrouver. Vous avez mis aussi en avant le fait de pouvoir téléconsulter, le fait d'avoir trouvé des solutions pour le forfait. Effectivement, hein, nous, au syndicat, on est professionnalisant. Donc, on sait que la proposition de forfait en naturopathie, comme dans d'autres techniques, hein, comme la sophrologie, la haute spécialité, voilà, la réflexologie aussi, voilà, c'est quelque chose d'important et trouver une solution financière, je vous remercie, ça facilite la vie des professionnels. J'ai aussi apprécié la proposition sur les ateliers parce que moi, je trouvais ça bien de pouvoir voir ce qu'il en est des ateliers et en visitant votre site, on voit que vous êtes proche de nous parce que effectivement, il faut que ça soit un peu des pros qui vous fassent remonter les infos et qui vous donnent les pistes d'amélioration. Vous pourriez ne pas décider de les mettre en place, mais vous avez décidé d'écouter, donc c'est plutôt très, très pratique pour nous. Jeanne, au niveau des professionnels qui veulent rejoindre Crénolib, oui. J'ai vu, hein, vous étiez très à l'écoute des professionnels, c'est-à-dire que vous faites toujours un entretien avec le professionnel. Comment est-ce que ça se passe avant qu'on rejoigne Crénolib? Ouais, très souvent, en fait, en effet, vous nous contactez. Donc, on vous appelle directement. On appelle directement les thérapeutes par téléphone. S'ils ne sont pas disponibles directement, on fixe un rendez-vous avec eux. Et en effet, on a donc un entretien. Il n'y a pas de temps limité. C'est autant de temps qu'il y a besoin, en fait. On répond à toutes les questions nécessaires. Et après, on fixe justement donc, un rendez-vous pour qu'on puisse leur expliquer réellement comment fonctionne la plateforme et comment tout mettre en place en fonction de leur activité et de leur planning. C'est vraiment très personnalisé, en fait. Et vous laissez votre nom, comme elle l'a dit, ils ont tous un téléphone, ils laissent bien le nom et le téléphone en précisant que n'hésitez pas à nous contacter s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite. Également, après l'installation du compte, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais ils ont un ou une chargée de compte dédiée. Super. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sera toujours cette personne-là qui va répondre parce qu'on essaye d'être aussi très réactif. Elle peut être absente en vacances ou autre. Et donc, les téléphones vont dans les mains des autres personnes qui vont prendre le relais. Mais au moins, on sait, le thérapeute, il sait à qui il s'adresse. Et c'est la personne qui gère son compte qui va, si ça relève du support technique, faire une demande au support technique qui reviendra vers eux, fixer un rendez-vous si c'est nécessaire, demander à quelqu'un d'autre en interne. Il faut en fait avoir quelqu'un de dédié pour que ça soit simple
peu du côté du thérapeute. C'est nous qui gérons derrière et pour avoir plus de réactivité, répondre le plus rapidement possible, voilà, on fait tourner selon la question qui est posée. Mais vraiment, être joignable et répondre à toutes les questions. Il y a des thérapeutes qui en ont beaucoup, d'autres moins. Il y a des thérapeutes qui arrivent d'une autre prise de rendez-vous, je ne vais pas la citer à nouveau, et ceux-là donc sont plus. Il y en a plusieurs, hein, donc quand on est sur le marché, on sait qu'il y en a plusieurs. Oui, donc, mais nous, on en a beaucoup qui arrivent de cette plateforme-là, en l'occurrence, et donc qui sont plus avertis, plus aguerris, on voit les comptes sont renseignés, etc. Voilà, mais on s'adapte vraiment. Et si on a des thérapeutes qui avec une version papier et qui sont peut-être un petit peu stressés aussi parce qu'on confie son chiffre d'affaires, on confie ses clients. Et donc, nous, on est là pour les rassurer, pour leur dire que ça fonctionne bien, leur expliquer tous les fonctionnements. Et vraiment, si on a oublié quelque chose ou vu quelque chose trop rapidement, l'objectif, c'est d'être à l'écoute et de répondre. Merci, c'est important que vous puissiez le préciser, que vous êtes là à côté des professionnels pour bien remplir leurs fiches, parce qu'effectivement, ils vont être ensuite visibles du grand public, donc il faut que ça puisse être porteur pour eux. Effectivement, les professionnels en naturopathie, même si dans leur bloc de compétences, le développement commercial, ça fait partie de leur bloc de compétences, ils ne sont pas toujours super bons là-dessus. Il y a d'autres partenaires qui sont au syndicat qui peuvent accompagner plus sur le coaching, sur comment communiquer sur les réseaux. Mais c'est rassurant pour moi de savoir que vous le faites aussi et que vous les aidez à faire une belle fiche. C'est aussi une particularité chez vous, c'est que c'est joli. C'est-à-dire que les fiches, elles donnent envie d'aller les regarder et d'en savoir plus sur le professionnel. Donc, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Après, dans les faits, vous ne prenez que des professionnels non médecins. Donc, les clients et les usagers qui vont sur votre plateforme savent qu'il n'y a pas de médecin à orientation naturelle. Ce ne sont que des professionnels non médecins. Donc, ça risque aussi d'éviter tout type d'amalgame. Et nous, au syndicat des professionnels de la naturopathie, c'est la raison pour laquelle on trouve ça bien. C'est clair. L'usager qui va chez vous, il sait qu'il va trouver un naturopathe, un réflexologue, un hypnothérapeute, un sophrologue, un magnétiseur ou autre, voilà, on mais peut pas aussi médecin. trouver des ostéopathes, des psychologues. Donc, quand ce sont des activités avec un numéro ADELI, on vérifie bien le numéro ADELI et il est toujours inscrit. Donc, ce ne sont pas des médecins, mais certains ont des numéros ADELI, d'autres non, en fonction des activités. Nous, on vérifie quand même ce type d'informations. D'accord. Bon, après, il n'y a que 2 métiers qui ont des numéros ADELI dans nos métiers émergents, hein, c'est les ostéopathes et les psychologues cliniciens. Voilà. Donc, dans les faits, les autres, justement, c'était ma question. Donc, il faut être professionnel pour vous rejoindre. Un apprenant ne peut pas rejoindre votre plateforme. Vous faites très attention que ce soit quelqu'un qui soit réellement en exercice pour protéger les usagers. Voilà, pour protéger les usagers. Donc, ça, c'est aussi ce qui nous a plu au syndicat, c'est que c'est pas parce qu'il a vu de la lumière qu'il voulait être naturo et être sur une plateforme qui peut rejoindre Crénolib. Après, vous m'avez répondu à juste titre que vous n'avez pas de commission d'admission pour étudier parce qu'il y a pléthore de certifications sur le territoire français. Donc, c'est compliqué pour vous, plateforme. Et je vous ai remercié, Sarah, de votre honnêteté. Moi, je préfère que vous ayez l'honnêteté de me dire ça plutôt que de me dire je contrôle et en fin de compte, vous contrôlez que dalle. Et derrière, il y a tout et n'importe quoi. Vous m'avez aussi autorisé à ce que mon équipe de veille, parce que vous le savez, pour ceux qui nous regardent en replay, on a un service de veille au sein du syndicat, puisse de temps en temps regarder et vous disent peut-être là, Sarah, faudrait regarder, on a un doute. Il y a des propos un peu limites sur les réseaux sociaux parce qu'on a un très gros logiciel de veille qui fait remonter des fois des grosses boulettes. Et par rapport à ça, on a également mis sur la page de Crénolib en bas le lien vers le site du gouvernement par rapport aux médecines douces et on a même rajouté dans les conditions d'utilisation du site à l'attention des clients qui prennent rendez-vous qu'en cas de doute, ils veulent bien nous informer. Donc pareil, en cas de veille. Voilà. Je pense que c'est bien que vous ayez pu. Honnêtement, je n'avais pas eu cette subtilité. Moi, je sais que vous nous autorisez, nous, syndicats professionnels, à vous faire remonter parce que la protection des usagers, c'est aussi important. Et vous, professionnels qui nous regardez, si vous voulez rejoindre Crénolib, c'est pour accompagner plus d'usagers, mais qui soient en sécurité, c'est pas pour faire n'importe quoi. Et je pense que c'est bien qu'on puisse être nombreux à veiller. Donc, si les usagers peuvent vous faire des retours, c'est parfait. Si nous, syndicats professionnels, c'est très bien. Si d'autres professionnels, ce n'est pas de la délation, c'est de l'information et il faut pouvoir informer et protéger les usagers. Pour moi, c'est un acte collectif et ce n'est pas notre responsabilité syndicale de protéger les usagers. Vous le faites aussi très bien chez Crénolib et le naturo qui voit qu'il y a un doute peut aussi vous faire remonter l'information et vous verrez avec votre service commercial à contacter. Des fois, c'est juste des naturaux qui ont fait
une boulette sur un support de communication où on imagine qu'ils font un exercice médical et le fait que nous, on leur explique, ils modifient la publi et ça permet d'être clair là-dessus. Ou on les retire, c'est arrivé une fois. D'accord. Merci Sarah, ça me va bien. On préfère, nous c'est très important, on a parlé de communauté Alexandra depuis le début. Crénolib, son développement, ça passe par la communauté. C'est-à-dire que c'est les autres thérapeutes qui nous envoient, comme l'a dit Jeanne, on nous appelle très souvent, tous les jours on a plus d'une dizaine de contacts en direct, on nous envoie du monde. Donc on est là pour la communauté, pour préserver la médecine douce, les thérapeutes et évidemment leurs clients. Donc s'il y a quelqu'un qui joue pas le jeu, pour nous, nos problèmes, il y a d'autres plateformes comme vous avez su le dire, mais ça ne sera pas chez Crénolib. Et par rapport aux petits conseils, comme vous dites, on va plus loin, mais par exemple, quand j'ai des naturopathes qui démarrent et qui ont un petit peu du mal, alors moi je ne me mets pas du tout en tant qu'agence de com ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour avoir questionné, pour avoir les réponses à leurs questions, j'ai demandé à d'autres naturopathes comment ils ont fait quand ils ont démarré, etc. Ils m'ont dit qu'ils avaient contacté en fait des prescripteurs potentiels, donc ostéopathes, sophrologues, infirmiers, et qu'ils leur ont offert une séance gratuite pour qu'il y ait un lien qui se tisse et qu'eux-mêmes, ils sont en toute confiance pour pouvoir recommander. C'est des conseils tout simples, hein. Mais moi, quand j'ai une naturopathe ou un naturopathe qui démarre et qui est un petit peu perdu, je vais lui donner ce conseil et très souvent, on me dit « Ah, merci beaucoup, je n'y avais pas pensé ». C'est pas grand-chose. Mais voilà, Crénolib, c'est pas qu'une prise de rendez-vous, on est aussi là pour essayer d'accompagner en fait. Effectivement, créer du réseau, c'est une priorité dans nos métiers, un réseau qualitatif. Je pense que nous, au syndicat, on le dit très régulièrement, il faut de la qualité. Effectivement, peut-être à un moment, vous évoluerez et vous direz plus médecine douce, parce que médecine douce, je suis pas sûre que ça plaise au niveau des instances, Sarah. Donc, je vais faire la reloue, vu que je vais être en replay et que moi, je suis très souvent convoquée auprès des instances et on me dit, vous faites pas de la médecine douce. Donc, c'est des métiers du bien-être, des techniques naturelles. Voilà, le secteur et la branche métier que je préside, c'est la branche métier du bien-être, même si là, c'est un webinaire syndicat, je ne peux pas m'empêcher d'être la présidente de la branche métier. Donc, branche métier du bien-être, donc on ne fait pas de la médecine douce. Et des thérapeutes, vous en avez des thérapeutes, Sarah, ce sont les psychologues. Et les ostéopathes n'ont pas le droit de se dire thérapeute et les naturopathes n'ont pas le droit de se dire thérapeute. Mais après, je sais que c'est un abus de langage, on utilise ce terme depuis tellement longtemps, mais je voulais réexpliquer pour ceux qui nous regardent en replay. Je fais bien attention aux termes à ce niveau-là. Moi, ce que je trouve aussi très positif, c'est qu'on ne soit pas solo. Et le fait que vous ayez mis en avant la communauté, c'est bien. Moi, pour la petite histoire, c'est un représentant de syndicat qui nous a mis en relation, un syndicat de sophrologie. Je lui fais coucou à Monsieur Giraud. Dans les faits, c'est grâce à ça, la communauté, c'est que lui m'a dit, vas-y Alex, c'est super bien, nous on travaille avec eux, ça tient la route. Moi, je fais pareil. En ce moment, j'en parle avec d'autres copains en disant tu peux contacter Crénolib de ma part, ça passe bien. Je pense que plus nous serons de professionnels à avoir une prise en charge différente, plus les usagers pourront se sentir en sécurité et sur la même plateforme, aller consulter un ostéopathe, un kinésiologue. Voilà. Je vous remercie d'avoir bien précisé que vous ne pouviez pas contrôler les certifications, mais vous savez aussi que s'ils viennent du syndicat des professionnels de la naturopathie, vous savez que nous, on a fait le job pour protéger vos usagers, parce que vous avez un devoir aussi de protection des usagers qui utilisent votre plateforme. Donc, c'est bien aussi pour vous. Quand il y a la fiche, est-ce que il y a le logo du syndicat sur la fiche? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là, Sarah? Non, pour l'instant, il n'y a pas de. C'est vrai que ça n'a pas été mis en place ni pour le SCSI, puisqu'on a cité Alain Giraud tout à l'heure, le syndicat des sophrologues indépendants. Mais après, s'ils veulent rajouter un visuel ou si c'était une demande, c'est un développement spécifique qui peut être envisagé. À ce jour, non. En revanche, il y en a quelques-uns qui l'ont fait d'eux-mêmes et pour nous, ça pose strictement aucun problème. Au contraire, j'aurais tendance à dire, c'est juste que quand ils sont sur la fiche leur présentation du professionnel, il faut qu'il copie-colle l'image, le logo tout simplement, et qu'ils précisent qu'ils font partie du syndicat. C'est à eux de le faire. Ils ont la possibilité de le faire, c'est pas systématique. Moi, ça me va très bien, c'est à vous, professionnels. Je pense que dans les faits, soyons honnêtes, les usagers commencent à connaître le job des organisations syndicales ou fédérales. Donc, c'est des fois rassurant, sans voir le logo spécialement, mais juste le fait que dans les fiches, ils pensent à mettre qu'ils sont adhérents à un syndicat professionnel, ça peut rassurer l'usager de se dire, bon, voilà, s'ils sont dans un syndicat, c'est qu'ils ont été observés, audités et ça a été validé. Est-ce que vous vouliez
partager une autre information pour les professionnels ou sur les futurs professionnels? Parce que là, je vois qu'il y a des adhérents qui sont apprenants chez nous, parce qu'au syndicat, on a aussi des futurs pros. Bien Donc, sûr. j'en vois Aussi, certains qui sont là. peut-être un petit scoop, mais on passe dans marieclaire.fr sur la dernière semaine du mois d'août en ligne sur leur rubrique Les incontournables et les bonnes résolutions de la rentrée. Et je trouve que, je sais pas, l'arrêt du tabac, les troubles du sommeil, la gestion du stress, la confiance en soi, et j'en passe, ça fait partie peut-être la perte de quelques petits kilos après les vacances. Tout ça, ça fait partie des bonnes résolutions de la rentrée. Et donc, on a été contacté par marieclaire.fr. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, nous, on contacte pas grand monde. On nous contacte. Donc, on est content qu'on nous découvre. C'est positif. Et voilà, on trouvait que c'était important. Donc, toute la communauté sera mise en avant avec l'article de Crénolib pour, donc, dernière semaine du mois d'août, enfin, ça à cheval entre fin août et début septembre, dans les incontournables et les bonnes résolutions de la rentrée. C'est typiquement les meilleures ventes pour Marie-Claire l'été, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent sur la plage. Donc, c'était le bon moment d'être dans l'épisode estival. Donc, c'est génial. À chaque fois qu'on peut gagner en visibilité, c'est super. N'hésitez pas, Sarah ou Jeanne, à envoyer les informations pour qu'on puisse nous aussi communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer à nos adhérents via newsletter. C'est un plus. Si on peut avoir le Marie-Claire qui parle de vous dans notre cabinet, c'est aussi sympa. Donc, on peut le laisser plusieurs mois. Ne laissez pas les Marie-Claire de 2014 dans votre salle d'attente, vous essayez de les faire tourner. Mais dans les faits, voilà. Pendant longtemps, on a tout jeté, c'était Covid. Maintenant, on peut remettre des supports papier dans nos salles d'attente. Et voilà, avec le gel hydroalcoolique, jamais très, très loin. Et ça sera bien. En tout cas, très bonne nouvelle. Merci pour tout ce que vous faites pour les professionnels du bien-être et pour la communauté. Je ne vois pas spécialement de questions. Je suis en train de demander aux collègues qui sont de l'autre côté. A priori, c'est que vous avez été assez clair et que votre site internet, d'autant plus, est relativement clair. Alors, juste pour information, si les personnes souhaitent tester, comme le disait Jeanne tout à l'heure, gratuitement pendant 30 jours, entre nous, pendant la période estivale, c'est plutôt 45 à 50 jours qu'on offre parce qu'on tient compte des vacances des uns et des autres. Mais habituellement, c'est 30 jours. Il suffit d'aller sur crénolib.fr et tout en bas du site, il y a un petit formulaire sur lequel on peut s'inscrire pour demander à tester. Merci de préciser que vous êtes adhérent du SPN parce qu'en fait, vous bénéficierez de 30% de remise par rapport aux tarifs notés sur le site. Donc, voilà, pour nous, c'était important de marquer la différence pour les adhérents. Super, merci beaucoup pour le geste que vous faites pour les adhérents du syndicat des professionnels de la naturopathie. Dans les faits, ça vaut plus le coup que vous puissiez payer vos 35 € d'adhésion au syndicat, plus aller chez Crénolib parce que Crénolib a fait un super geste commercial, donc faites les deux. Sarah, pour ceux qui n'ont pas encore été sur le site internet, est-ce que vous pouvez donner les tarifs sans remise pour les gens qui sont… Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, nous, on n'a que 2 abonnements. Donc, on a le solo qui permet de faire que les séances individuelles qui est à 29,95 € hors taxe ou 35,94 € TTC. Je parle toujours en TTC parce qu'il y a 80% des thérapeutes qui récupèrent pas la TVA. Le deuxième abonnement, c'est celui dont vous avez parlé, Alexandra, qui permet effectivement de faire des groupes et des ateliers jusqu'à 25 personnes, que ce soit des ateliers ponctuels ou que ce soit même des événements ou des programmes, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs ateliers liés, achetés en ligne, en visio ou en présentiel. Celui-ci, il est à 49,95 € hors taxe, qui fait 59,94 € TTC. Voilà. Concrètement, pour les adhérents, il y a 30% de remise. Donc, le solo, au lieu de 35,94 €, il tombe à 24 € TTC. C'est sans engagement. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé parce que pour nous, ça paraît tellement logique que ça soit sans engagement. Nous, les thérapeutes, ils restent sur Crénolib parce qu'ils sont satisfaits du rapport fonctionnalité-prix, pas parce qu'on les a attrapés et qu'on les a bloqués pendant 1 an. Je ne cite personne. Ça, j'avais bien kiffé aussi quand vous me l'aviez dit au téléphone la première fois qu'on s'était eu, Sarah. Effectivement, je pense que c'est compliqué pour un professionnel de se projeter à 7 mois et de signer pour un contrat à 12 mois. Donc, ça veut bien dire que vous connaissez bien votre cible. Clairement, quand on est satisfait, il n'y a pas de raison qu'on change. Quand on est professionnel de l'accompagnement, on est plutôt des gens de cœur. Donc, quand on est bien, on est en sécurité, on reste. Voilà. Merci effectivement pour les tarifs qui, dans les faits, sont
extrêmement accessible. Ça vous permet de voir ce qu'il en est. Comme vous l'a dit Sarah et Jeanne, il faut essayer. Moi, je pense qu'il faut passer à l'action. J'en discutais avec un autre de nos partenaires où vous aurez certainement des gens en commun qui a un logiciel de veille scientifique. Après le webinaire, il y en a plein qui sont passés à l'action. Et puis après, c'était beaucoup plus calme. Je pense qu'il faut se bouger. La procrastination ne devrait pas être une de nos spécialités en tant que professionnels du bien-être. On devrait être des gens proactifs. Donc, essayez. Merci Sarah de leur autoriser 45 jours pendant les vacances pour qu'ils puissent essayer un peu plus et penser à souffler un petit peu pour être en forme pour leur clientèle. Je ne vois pas de nouvelles questions. Yasmina avait posé une question pour les tarifs. C'est bon, elle a eu sa réponse. Je pense que c'est bon. En tout cas, vous avez bien compris pour ceux qui nous voient en replay que l'équipe de Créneau de Libre est à votre disposition. Donc, contactez-les. Pas que Jeanne, hein, elle a une équipe, Jeanne aussi. Oui. D'ailleurs, toute l'équipe commerciale a hâte d'accueillir tous les thérapeutes et de répondre à toutes les questions. Ils sont une dizaine au niveau commercial. Merci, Jeanne. Non, parce que je sais ce que c'est. En général, après, ils disent, je veux parler que elle, c'est la galère. Jeanne, elle a besoin de souffler. Les autres professionnels sont à l'écoute aussi. Le site internet, c'est créneaulib.fr. Donc, allez le visiter, allez voir. Moi, j'ai aimé le côté pratique, hein, parce que au grand désespoir de Fred, je suis un vrai boulet sur tous ces trucs-là. Donc, j'ai apprécié le côté pratique pour les professionnels comme moi, qui sont un peu les vieux où nous, on avait l'habitude des trucs papier, voilà, d'être sur un annuaire juste parce qu'on nous téléphonait. Et moi, je vois en 20 ans le bond qu'on a fait. On n'exerce plus du tout de la même façon maintenant. Merci d'être proche de notre vision et de notre exercice et de vous adapter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Appelez-nous. L'équipe commerciale est là du lundi au vendredi de 9h à 17h. Même pour le plaisir d'un petit échange rapide. Voilà. Et appelez-nous. Nous, ça nous fait plaisir. Faites gaffe, Jeanne. C'est des bavards, les professionnels du bien-être. Vous risquez de vous retrouver à faire. Voilà. Non, plaisanterie mise à part, c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous et qu'il n'y a pas de questions bizarres. On ne sait pas remplir notre fiche. On vous appelle, on ne sait pas comment mettre le lien vers notre site internet. Je sais que Sarah m'avait expliqué ça. Vous êtes aussi là pour aider un peu le côté backup, même si c'est pas votre job, vous le faites aussi en backup. Et sur Dieu Google, sait qu'il y a beaucoup sur de choses à Facebook, faire. sur le site web, etc. Et ce que je voulais juste te dire, parce qu'on l'a pas évoqué, c'est que Créneau Libre, c'est pas que pour les thérapeutes, c'est aussi un service. Moi, je leur explique souvent, c'est aussi un service qu'ils apportent à leurs clients. Parce que quand on travaille en open space, on n'a pas forcément envie d'appeler devant tout le monde pour prendre rendez-vous. C'est pratique de prendre rendez-vous en ligne. Le dimanche soir, on veut prendre un rendez-vous pour ne pas oublier le lendemain. Enfin, c'est vraiment une pratique et donc ça vous permet d'éviter de perdre aussi des rendez-vous parce que si vous en avez pas de prise de rendez-vous, peut-être que celui qui travaille juste à côté en a une et qui saura répondre. Il y aura les disponibilités, il y aura tout en ligne. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment aussi un investissement du thérapeute pour apporter un service aussi à ses patients. Le rappel du rendez-vous par SMS, ça, ils adorent. À savoir que Doctolib, nous aussi, on adore. Ça évite d'avoir des rendez-vous loupés, donc on adore aussi. Oui, voilà. Et le rappel, après, on renvoie un rappel par mail. Enfin, c'est quand même aussi un service à apporter aux clients des thérapeutes, en fait. Hein. C'est pas dans l'organisation, je vous rejoins à 100%. On est là pour essayer de développer le chiffre d'affaires avec la visio, etc., les forfaits, le paiement en ligne, mais aussi pour apporter un vrai service aux patients, parce que pour nous, ils nous tiennent vraiment aux clients, ils nous tiennent à cœur eux aussi, on va dire. Merci en tout cas pour tout l'investissement et la motivation que vous avez. En vous regardant toutes les deux, on a bien compris que vous étiez une équipe humaine et nous, au syndicat, ça nous va bien parce qu'on est aussi comme ça. J'espère qu'on part pour un très long partenariat ensemble et voilà, nous, on a toujours, au sein du bureau, on est toujours ravis de connaître, voilà. Le numéro de téléphone pour ceux qui nous voient en replay, tout est sur le site internet, mais si vous voulez, on va le remettre là et je vais le dire à l'oral pour que ceux qui nous voient en replay puissent entendre. Voilà, donc je donne ce numéro de portable là, Sarah ? Oui, c'est celui qui est sur le site internet. 06 63 58 37
83 pour pouvoir joindre l'équipe. Et vous avez bien compris, il y avait du monde. Hein, donc, je vais juste vous rajouter le lien pour pouvoir directement pour tester gratuitement Crénolib. D'accord. Pour ceux qui sont là, vous pourrez y aller directement. Mais après, vous le voyez en bas du site, le lien est marché. Donc, c'est crénolib.fr/pro #test-du6 Crénolib. Je vais essayer de voir si on peut rajouter une image. Oui, je suis en train de télécharger une image. C'est l'image du formulaire qui est dans le… Quand on clique sur ce lien, ça ouvre la page et là, c'est l'image du formulaire. Donc, on voit le numéro de téléphone et le lien contact. Merci beaucoup, Sarah. De toute façon, pour ceux qui nous regardent en replay, vous pourrez trouver. Delphine, je peux redonner le numéro sans souci. C'est le 06 63 58 37 83. Vous avez de la chance, je ne suis pas dyscalculique. J'arrive à lire des chiffres. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci Fred de remettre le numéro. Je ne vais pas le redire parce qu'après on va croire que c'est un challenge. J'ai déjà eu à faire un challenge à la radio la semaine dernière où il fallait que je place licorne et sous la pluie devant tout le monde. J'ai déjà placé. J'ai refusé tout challenge pour Crénolib parce que moi mes équipes ils sont un peu fous. Sarah, ils aiment bien me faire des challenges devant des gens connus, des trucs comme ça. J'ai dû faire ça la semaine dernière et ils m'ont dit challenge aujourd'hui. J'ai dit non. Avec Crénolib, pas de challenge. Vous me faites un truc normal et simple. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à la prochaine. Oui. Passez une bonne journée. Bon appétit pour tout le monde. Merci d'avoir décalé votre pause déjeuner pour ceux qui sont là en live. Et pour ceux qui nous voient en replay, n'hésitez pas à contacter Crénolib et à rejoindre le syndicat des professionnels de la naturopathie. Merci à bientôt beaucoup. Tout le monde. Merci. Au revoir.